Ce matin, je me suis réveillé et j'ai vécu un truc de fou, je voulais le partager avec toi. J'avais oublié qu'hier soir, on avait fait un peu la bringue à la maison et donc mon appartement n'était pas en très grande forme, pour dire les choses ainsi. Et comme je suis un tout petit peu maniaque de la propreté, tu l'as compris, j'ai réagi d'une manière assez étonnante. C'est même la première fois que je réagis comme ça. C'est-à-dire que mes yeux n'ont pas réussi à se poser sur un endroit plus ou moins ordonné. Et mon corps a réagi d'une manière extrêmement surprenante. C'est qu'il s'est rempli d'anxiété, il s'est rempli de sentiments assez négatifs. Et de là, je suis tout de suite parti dans une réflexion en me disant... il faut que je déménage, il faut que je prenne plus grand, c'est pas normal qu'après à peine ce qui s'est passé hier soir, un petit peu de fête, on en soit là, etc., etc. Je suis en train d'étouffer ici, il faut que j'ai plus de place. Mais ce qui s'est enclenché, alors là, jusque-là, j'ai envie de dire, bon, c'est à peu près logique, hein, mais ce qui s'est enclenché juste après, là, c'est beaucoup moins logique. C'est que j'ai clairement entendu des voix, une voix dans ma tête qui m'a dit « t'as pas les finances pour, t'as pas les moyens » et tout de suite ça s'est transformé par « tu le mérites pas, pour qui tu te prends pour avoir envie de plus grand ». Et là tu vois, j'ai rencontré mes propres géants. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai vu les géants que nous avons tous dans notre tête qui nous empêchent finalement d'aller là où on a envie. Évidemment, pas des géants physiques, mais des géants intérieurs qui nous disent qu'on est trop petit pour, on est trop faible pour, etc., etc. Dans mon cas, c'était carrément la remise en question sur la légitimité de mériter mieux. Ces géants-là, ils sont redoutables pour tous, pour toi, pour moi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils viennent dans notre tête et ils nous accompagnent tout le temps. Et ils nous empêchent de faire les choses. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis arrêté, j'ai médité et par la grâce divine, j'ai réussi à rentrer en pleine conscience. Rentrer dans une pleine conscience où j'ai compris des choses fondamentales. J'ai compris ce qui me limitait. J'ai compris que ce n'était pas mon appartement ce qui me limitait, que ce n'était pas ma situation financière. C'était avant toute chose moi-même. C'était mon esprit qui était rentré dans une petitesse, tu vois. Et petitesse, qu'on peut dire aussi étroitesse. Si tu te rappelles le mot étroitesse, les Hébreux étaient en Égypte qu'on dit en hébreu. Mitzraïm, Metzar, l'étroitesse. Cette prise de conscience, elle m'a bouleversé. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et si je partage cette expérience avec toi, c'est parce que, avec la Torah, avec cette sagesse millénaire, ça nous donne des clés extraordinaire pour finalement briser ces chaînes invisibles qui nous maintiennent prisonniers et finalement de nos propres limitations, parce que je me suis proprement limité. Imagine 2 secondes que j'avais pas pris ce temps-là. Je serais parti peut-être travailler, je serais sorti, j'aurais continué ma journée avec l'idée simple que je suis trop petit pour, je ne mérite pas, je ne peux pas me les payer, etc., etc. Que des idées enfermantes et limitées. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, je vais te révéler 7 leçons puissantes qui sont tirées des récits de la Torah, que nous avons lus la semaine dernière, la semaine passée, qu'on a lues au fur et à mesure. Je vais en donner certaines du 2e livre de la Torah, Shemot, d'autres du 4e livre qu'on lit en ce moment et des sections, donc des parachiotes qu'on vient de lire, Shlach Lecha et Korach. Cette situation qu'on vit tous, cette situation qui vont t'accompagner dans les 7 jours de la semaine et surtout, cette solution concrète pour transformer chaque jour de ta semaine. Parce que finalement, si moi ce matin, je suis passé de la panique à la conscience, de la limitation aux possibilités, alors toi aussi, tu peux briser tes propres chaînes et tes propres géants intérieurs, c'est ça qui va être important. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir peut non seulement transformer ton quotidien, mais t'offrir des moyens simples et efficaces d'aller bien au-delà de manière illimitée. Jour 1, je vais l'appeler comme ça, quand tu vois un géant devant toi. Parce que exactement comme ce matin, tu vois, tu fais face à un obstacle qui te paraît insurmontable. Tu penses noir. Qu'est-ce que tu fais ? C'est très simple. D'abord, tu te dis stop. Et tu peux même le dire verbalement, stop, de manière décidée. Tu t'assis, tu respires profondément. Tu commences d'abord à identifier cette voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Si tu as une feuille et un stylo, prends la feuille et un stylo, écris. C'est trop grand pour moi, tu n'y arriveras pas, tu ne mérites pas. Ensuite, pour reprendre mon exemple, demande-toi en toute honnêteté, est-ce vraiment aussi énorme que ça ? Ce que tu souhaites faire, est-ce que c'est aussi énorme que ça ? Ou est-ce que c'est au niveau de ton esprit qui grossit le problème et qui te paraît aussi énorme ? Puis, dans un deuxième temps, fais un pas, agis, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Même de manière petite, mais agis vers ce qui te fait peur. Essaye de trouver une solution sur une petite chose. Pourrais déménager dans un endroit moins coté, en gardant le même loyer, avoir plus grand. Je vais trouver des solutions. Mais agis. Dans la paracha, donc dans la section d'il y a 2-3 semaines,
Shlach, on nous rapporte cette expérience qui s'est passée où Moshe a envoyé des explorateurs découvrir la terre promise et leur a demandé un rapport. Et là, c'est marqué comme ça, c'est marqué « Vesham rainu et anephilim » Vanei be'enenu kachagavim. Alors là-bas, on a vu des géants et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Tu vois, il y a un élément très important. Alors pour te remettre le contexte très rapidement, on est sur 12 explorateurs qui sont envoyés par Moïse, pour reconnaître la terre promise. 10 d'entre eux reviennent paniqués par la taille des habitants, la taille des fruits, etc. Il faut lire dans le texte pour bien comprendre le contexte, je fais un petit résumé. Et il y en a 2 autres qui ne vont pas être dans ce cas-là, il faut quand même le dire. Mais ce qui est important et ce qui va sauter à nos yeux tout de suite, c'est que non seulement ils disent qu'il y avait des géants, mais en plus ils se comparent à des sauterelles. Pourquoi c'est tout à fait intéressant quand je te dis qu'il faut faire un petit pas après l'autre? Parce que d'où ils viennent ces gens-là? Ils sortent d'Égypte. Ils ont combattu la première puissance économique, militaire, politique du monde. On parle de l'Égypte ancienne, évidemment, l'Égypte antique, avec les pharaons et compagnie. À ce moment-là, on peut imaginer qu'un petit groupement d'hommes, 600 000 hommes qui sortent d'Égypte, les Hébreux, sont dans une situation, confiance en eux, plutôt élevée. D'accord? Ils ont combattu, encore une fois, la première puissance mondiale, économique, politique, etc. Comment ils vont pouvoir être épatés par 2-3 géants, même 10? En quoi ça va être un problème? Pharaon se prenait pour un dieu. Ils avaient une armée illimitée. Donc, en quoi c'est un souci? Et puis, ces géants, est-ce qu'ils étaient géants pour eux? Est-ce qu'ils ont eu confirmation qu'ils leur voulaient du mal, etc., etc. Est-ce que c'est pas plutôt leur perception qui a donné une réalité? Et puis, un point sur lequel j'attire ton attention, c'est le mot sauterelle. Pourquoi ils se comparent? Nous étions comme des sauterelles. C'est pas une expression habituelle. Habituellement, on dit comme des fourmis. On était comme des fourmis, ou je sais pas, comme des mouches, mais pas sauterelles. Or, sauterelles, les 10 plaies d'Égypte, on se rappelle que c'était une des plaies. Donc on sait bien qu'il y a eu un élément positif, puisque le divin a envoyé cette plaie qui a massacré l'Égypte. Donc si c'était le cas, si on reste juste au niveau de la belle histoire, il n'y a rien d'élément tangible qui fait que ça soit un argument valable. Et bien là, c'est leur perception, comme c'est notre perception à chaque fois, qui crée la limitation et qui devient un élément intéressant. Ça fait allusion finalement aux sauterelles, sous-entendu, est-ce qu'on y est vraiment arrivé? Il y a une remise en question totale qui se passe. Donc la leçon du jour, ce n'est pas la taille du problème qui compte, c'est la taille de ton courage et de ta foi. Alors dans ce cas de figure, pour passer au jour 2, on a la notion de peur. Évidemment, je me retrouve dans une situation où j'envisage quelque chose de plus grand et il y a cette peur qui arrive. Lorsque tu es bloqué, lorsque tu n'oses pas avancer, lorsque tu imagines tous les scénarios catastrophes possibles et que tu te retrouves immobile, il va falloir que tu fasses la chose suivante, c'est de tenter de bouger d'une manière ou d'une autre. Quand mes pensées sont très noires, ce qui arrive presque plus, mais ça peut encore arriver, j'aime bien faire une chose, c'est sortir au jour, sortir au soleil, marcher, le fait de voir autre chose. Il faut bouger. Et là-dessus, même un petit geste peut faire la différence. Je vais te raconter une anecdote qui s'est passée dans le 2e livre de la Torah, dans Shemot. On a les Hébreux qui sortent d'Égypte, toujours, qui sont au pied des falaises, au bord de la mer, et là on a l'océan. On a la mer en tout cas. Je ne sais pas si c'est l'océan, la mer. La mer Rouge, donc c'est pas l'océan. Ce qui se présente, c'est que les Égyptiens arrivent, l'armée égyptienne arrive, Pharaon a envoyé tout ce qui restait d'hommes à Donf avec les chars et compagnie, donc le sol tremble. Si tu as un doute, va regarder le film 300, quand le combat se prépare et que les hommes arrivent par dizaines ou centaines de milliers, le sol il tremble et ça fait du bruit. Et là en fait, on comprend qu'il faut avancer, mais où vont aller les Hébreux? Il y a l'eau devant eux, il y a la mer. Il y a un homme qui se lève, qui s'appelle Narshon ben Aminadav, et qui va prendre une décision extraordinaire. Il va entrer dans l'eau, et il va avancer jusqu'à ce que l'eau arrive à son nez. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, la mer va s'ouvrir. L'eau, elle représente la vie. Elle représente aussi les bons choix. On dit souvent que la Torah, c'est représenté par l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est-à-dire que finalement, c'est beaucoup de choses qui te permettent de te retrouver dans différentes situations et de t'en sortir. Et c'est pas lorsqu'il y a une difficulté qu'il faut abandonner. Il faut y croire, il faut continuer à avancer, il faut garder ta foi dans l'action. Il faut qu'en ton action, tu réveilles l'impensable, l'illimité, le divin. Et c'est à ce moment-là que ça agit. Souvent, c'est à la dernière minute que les choses vont se passer. Si on réfléchit 30 secondes, on se rendra bien compte que dans la rue, il n'y a pas des hommes qui sont morts un après l'autre, qui tombent parce qu'ils ont des problèmes dans leur tête, avec leur femme, avec leur travail, avec leur famille. Et boum, boum, ils meurent parce qu'il n'y a plus de solution. On trouve toujours des solutions. Il faut garder le courage, la foi et rentrer dans l'action, même un tout petit peu. Donc leçon du jour, l'action, elle brise la paralysie totale, la paralysie de la peur. Le miracle, il arrive souvent à la toute dernière minute. Encore faut-il avoir envie de le voir. Et c'est pour ça qu'il faut garder
la foi, le courage et être dans l'action. C'est quand on s'y attend le moins que ça se trouve. Alors là, on rentre dans le jour 3. Quand tout le monde autour de toi va finalement propager, développer ta peur. C'est là où il y a finalement, ça peut être la peur, mais ça peut être aussi le doute. La majorité des gens, quand tu auras une ambition, d'accord, ça peut être acheter un bateau, ça peut être déménager, ça peut être n'importe quelle importance, n'importe quoi. La majorité vont essayer de te décourager. Ils vont te dire que c'est impossible. Ils vont te dire que tu es seul pour ce projet, que c'est de la folie. Et tu vas te sentir seul, tu vas te sentir incompris, tu vas te sentir différent. Et j'ai envie de dire que plus tu te sens seul, plus tu te sens incompris, plus tu te sens différent, et plus, à mon sens, tu es dans la bonne direction. Tu es dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce que si le divin avait voulu qu'on soit tous identiques, qu'on soit tous compris et qu'on soit tous en groupe, il nous aurait créé, dans le ventre de nos mères avec 10 gosses d'un coup, il nous aurait créé des copies conformes entre les individus et au moins on serait au moins un symbole de comparaison. Or, ce n'est pas le cas. Dans la parasha de Shlach, d'il y a 2 semaines, donc la section Shlach que j'ai citée tout à l'heure, avec les explorateurs, j'avais dit il y en avait 12 et il y en a 10 qui se sont retournés. Il en restait 2, Kalev et Yefouné. Ils s'appelaient comme ça. Kalev, c'est entre autres le prénom de Superman, soit dit en passant. Ils disent comme ça, quand on leur demande, ils disent « Haaretz tova, haaretz meod meod ». La terre, elle est bonne, elle est très très bien, très bon. Lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a de la peur, va chercher la minorité qui va t'encourager et entoure-toi d'eux. 10 explorateurs sur 12 sèment la panique. Et les ondes négatives, le rapport, ils vont faire de la situation un rapport négatif. Seulement 2 gardent confiance et voient la possibilité plutôt que les obstacles. Résultat, c'est les 10 pessimistes et toute leur génération qui vont errer 40 ans dans le désert supplémentaire. C'est très intéressant. Le fait de errer, c'est ne pas savoir où aller. Les gens indécis, les gens qui vont te rabaisser, sont les gens qui en général n'avancent pas. Ils errent 40 ans dans leur vie à tourner, tandis que finalement Kalev et Yefouné, ces 2 hommes-là, vont entrer en terre promise. Leçon du jour, les vrais leaders sont souvent seuls, sont souvent différents, surtout au début, le temps qu'on reconnaisse leurs valeurs. Ça demande du temps jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire rêver ceux qui sont faibles et que tout le monde veuille les suivre. La vérité et la réussite ne sont pas souvent, voire jamais, voire très peu, du côté de la majorité. Jour 4, intervention de l'ego. Ça, quand ton ego intervient et qui te développe ce sentiment qui te fait souffrir de te comparer aux autres. Pourquoi pas moi ? Pourquoi moi j'ai pas ci ? Pourquoi lui et pas moi ? Tu ressens de la jalousie, tu ressens de la frustration, tu ressens de l'amertume. Ce que tu dois faire, c'est te recentrer. C'est hyper important. Recentrer et gratitude. Te recentrer sur ta propre mission, la chose que seul toi peux apporter au monde, et être en gratitude de ce que tu as déjà. C'est extrêmement important. Tu ne peux pas demander à l'univers plus, au divin plus, si tu n'es pas capable de reconnaître que tu as de la chance d'avoir ce que tu as. On va dire que tu n'as rien. Tu as un t-shirt déchiré, pas de pantalon, ce que tu veux. Tu es en bonne santé, tu es en vie, tu as un toit sur ta tête. C'est déjà de la chance. Tu dois déjà être en gratitude. Tu as une voiture et une belle voiture, mais tu voulais une deuxième, tu n'arrives pas à avoir la deuxième. Remercie déjà pour la première. Elle a 4 roues, elle tourne, elle a 300 000 bornes, elle ne te fait pas de problème, elle t'emmène d'un point A à un point B. Sois reconnaissant, sois dans la gratitude. Et recentre-toi, pratique activement la gratitude de ce que tu as déjà. C'est tellement important. Demande-toi sincèrement, où puis-je servir là où je suis maintenant ? C'est-à-dire que si tu remarques, change d'angle. Arrête de te demander ce que tu veux de la vie, arrête de demander à la vie des choses, mais commence à te demander ce que la vie attend de toi, ce que le divin attend de toi. Dans Bamidbar, dans la paracha de Korach qu'on a eu la semaine dernière, il y a Korach qui affronte Moïse, il affronte Moshe. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a vu dans les vidéos précédentes qu'on avait Yitro. Yitro qui est le beau-père de Moïse et qui n'était pas un hébreu. Et là, on a Korach. Korach, pour la petite histoire, c'est le cousin de Moïse. Donc la même famille. Lui, il dit « Kol ha'adat kulam kedoshim ». Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le contexte ? Il dit « Car toute la communauté, tous sont à l'image du divin, puissant et libre, il n'y a pas que toi et ton frère qui devaient décider. » Qu'est-ce qui se passe ? En fait, Korach est un homme respectable, il est cousin de Moshe, je viens de le dire, mais il n'a pas supporté de voir que finalement, entre guillemets, les prises de décision, on va dire vulgairement le pouvoir, est supporté uniquement par Moshe et Aaron, avec des positions de leadership. Ce qu'a accepté, c'est ça qui est un délire, Yitro, qui n'est pas un hébreu. Au lieu de trouver sa propre voie, au lieu de trouver à quoi il pouvait servir fondamentalement et être unique dans ce service-là, il a voulu prendre la place de l'autre. Résultat tragique, la terre s'est ouverte et il a été englouti, il a été consumé par la terre, consommé, je devrais même dire, et ainsi que tous ceux qui l'ont suivi. Donc tu vois que quand tu fais suivre, aussi, c'est pour revenir un petit peu au point précédent. Au 3e point, quand tu suis les mauvais, tu vas te faire engloutir par eux-mêmes. Donc ça, c'est pas une bonne chose. La leçon du jour, c'est quoi ? Quand tu te compares, tu perds ton chemin. Et c'est ton chemin souvent unique. Quand je dis ton chemin unique, c'est vraiment ce pourquoi tu es là dans ce monde. Trouve ta mission personnelle, focus dessus et révèle-toi
Révèle ta vraie grandeur à ce niveau-là. Si tu as besoin de mon aide, je suis à ta disposition. 5e jour, quand tu te sens submergé par le futur, quand tu as peur du futur, appelons un chat, et que tu es prisonnier de ton passé, il n'y a qu'un seul temps qui compte, c'est le présent, c'est le seul. En tout cas, surtout quand tu n'es pas préparé. Tu t'inquiètes constamment pour demain, tu rumines les erreurs d'hier, et tu oublies finalement quoi? Tu oublies de vivre aujourd'hui, maintenant. Le problème du passé, c'est que si tu vis avec le passé, tu oublies de vivre ton présent et tu construis un futur qui appartient au passé. N'oublie pas une chose, tes pensées sont créateurs. Tes pensées vont créer ton lendemain, ton futur. Donc si tes pensées sont dans ton passé, tu vas créer un futur qui est la répétition du passé. Ce que tu dois faire, c'est très simple. Reviens constamment à l'instant présent. Tu ne connais pas le futur. Donc déjà, le futur, c'est le temps le plus facile. Reste dans la confiance. Tu ne connais pas le futur. Tout ce que tu es en train de penser appartient à ton passé par rapport à tes émotions précédentes, par rapport à ton vécu. Oublie, concentre-toi sur ton présent. C'est le seul temps qui compte. Donc, pose-toi une question simple. Que suis-je en train de faire ici et maintenant? À quoi ça sert pour avancer d'un petit pas? J'ai besoin d'avancer et être dans la confiance que ça va bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Est-ce que mon action, il appartient au passé? Est-ce que je suis nourri par mes peurs? Ou est-ce que je suis dans un futur que je suis en train de construire? C'est là où c'est important parce que si je freine mon présent, je ne peux pas vivre un vrai futur, c'est-à-dire la surprise. Être dans une surprise, réceptif, positivement parlant et avancer. Je ne vais faire que m'imaginer des mauvaises choses et ça va finir par arriver. Donc il faut que tu te libères de ton passé, c'est plus qu'important. C'est identifier la seule action concrète du présent que je peux réaliser là, maintenant, immédiatement. Dans Dvarim, donc le 5e livre de la Torah nous enseigne comme ça. Ki karov Elecha davar meod befira uvivafra la soto. Car la chose qui est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, elle est là pour être faite. Moshe, il va expliquer au peuple que la Torah n'est pas dans le ciel, inaccessible. Elle est présente ici et maintenant. Elle est surtout à portée de chacun. Ce qui paraît être inaccessible est en fait tout à fait présent pour nous et disponible. L'accent, il est mis sur l'action. Tout ça, c'est la soto, elle doit être faite. Pas sur les regrets du passé, pas sur les angoisses du futur. Tu sais, il y a une émission que j'aime bien voir parfois sur YouTube, parce qu'elle n'existe plus, je crois. C'est Rien que la vérité, un truc comme ça, avec les deux présentateurs qui étaient sur TF1, où on invite quelqu'un derrière un rideau et on lui demande d'ouvrir le rideau après lui avoir dit qui on était, etc., etc. À chaque fois qu'il y a des vidéos sur retrouver une personne qu'on n'a pas vue depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, surtout quand ce sont des frères qui ne se sont pas vus parce que les parents se sont séparés, ou un père ou une mère, etc., chaque fois, je me rends compte qu'il y a un truc qui dit « Si tu ouvres le rideau et je te demande de l'ouvrir, s'il te plaît, le passé reste là où il est. Je ne veux pas être là dans le jugement, je veux l'oublier. Construisons l'avenir. » C'est excellent. Donc, j'ai envie de dire, leçon du jour, quand tu es perdu dans le temps, concentre-toi sur ton présent sans aucune autre pensée pour ne pas qu'elle vienne construire un futur qui ne soit pas un vrai futur. C'est parce que c'est dans le présent que tout commence et que tout est possible. Jour 6, quand tu doutes. Ah là là. Quand tu trouves que c'est illégitime. Quand tu es dans ce... N'oublie pas le jour 5, quand tu laisses tes pensées passer, créer ton futur. Tu crois que tu n'as pas mérité mieux, tu te sens trop petit, pas assez bien, illégitime dans tes aspirations. Qu'est-ce que tu dois faire? Affirme-toi avec force. S'il faut, tu prends une feuille, un stylo et tu écris tes qualités. Tu es comme ci, tu es comme ça. Tu écris tes réussites, même les plus petites. Je sais pas moi, tu as peur de monter sur une échelle pour changer une ampoule. Une fois, tu l'as fait. Je te raconte une petite anecdote très sympa. Moi, j'ai une petite peur de la mer. Des profondeurs. Je suis à la plage, je suis à les rochers il n'y a pas longtemps, je pêche et mon hameçon se fait prendre. Il se fait prendre dans un rocher. Et sincèrement, c'est la 4e fois de la journée, j'en ai marre. 2 fois, j'ai perdu toute ma ligne, vas-y tout reconstruire. Une fois, j'ai réussi à la tirer par miracle. Donc, je tire, droite, gauche, j'essaye de la décrocher, je vois que ça ne décroche pas. Et je me dis, tu sais quoi, l'eau est transparente, je plonge. Maintenant, entre toi et moi, j'ai une panique, ok, à faire frémir. Je me dis, je ne vais pas y arriver. Je me concentre, je me dis, allez, je peux y arriver. J'ai les mots de ma chérie qui est dans ma tête qui me disent, tu peux toujours, elle m'encourage. Donc, je me répète ça pour me motiver et je plonge. Je plonge, mais j'ai perdu 1 kg de transpiration en 30 secondes. Heureusement que je suis dans l'eau. Je suis ma ligne qui est pas très loin, 8, 10, 15 mètres peut-être. Je décroche l'hameçon, je suis fier de moi, je remonte. Vraiment, je remonte, donc je donne dos à la mer. Je suis fier de moi, je me retourne. Et là, regarde comme c'est intéressant. Je vois 2 gosses de 10-12 ans avec tuba et masque en train de nager exactement où j'étais. Je me sens tellement ridicule que sans réfléchir, je replonge. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai vu ces enfants, la peur entière est partie. D'abord, je venais de le faire. Et en plus, ça m'a permis de prendre une conscience incroyable.
Donc, quand tu doutes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu écris tes qualités, même insignifiantes. C'était rien à plonger, mais il faut les réussites, même les plus petites, il faut les noter. Rappelle-toi de cette vérité fondamentale. Tu es absolument unique. Bishvili nivra haolam. Pour moi, le monde a été créé. Tu as une mission que personne d'autre peut remplacer. Donc, action. Dans toujours la même paracha, la même section, Shlach Lecha, on revient, je joue avec 2, 3, 4 parachutes différentes. C'est marqué, on a dit Vanei benenu karagavim. Nous étions pour eux comme des sauterelles. Okay, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Qui est le peuple d'Israël à ce moment-là? Le peuple d'Hébreu. Dans l'histoire, dans la Bible, dans la Torah, il est choisi par Dieu pour être une lumière pour les nations. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Soudain, de manière, avec un détail insignifiant face aux défis, on va se retrouver à changer de perception. On n'est plus la lumière des nations, on n'est plus ci, on n'est plus ça, on se retrouve comme une sauterelle. Mais le divin les voyait capables, lui, de conquérir la terre promise, d'accomplir leur mission historique. Pourquoi il y a eu un changement? C'est que le doute et la peur. Enlève-les de ta vie. Leçon du jour, quand tu doutes de ta valeur, apprends à regarder dans les yeux de la Torah. Apprends à regarder les textes ancestraux de la Torah. Tu es capable de grandeur que tu ne soupçonnes même pas. Donc, vas-y, fonce. Les sages de la Mishnah dans Sanhedrin l'ont dit, je l'ai dit tout à l'heure, Bishvili nivra haolam. Les sages de la Mishnah, dans la section Sanhedrin, la Mishnah c'est les lois orales, on dit, pour moi, le monde a été créé. Répète-toi ces phrases-là. Le monde a été créé pour toi. Jour 7, quand tu veux abandonner. Et il y a des jours comme ça. Pour les meilleurs, il y en a. Tu as envie d'abandonner. Tu sens que c'est fini. Tu as envie de tout laisser tomber. Tu penses que tes efforts ne servent à rien, que tu vas y arriver jamais, que c'est même pas la peine. Souviens-toi d'une chose. La persévérance paye toujours. C'est la clé de toutes les victoires. Prends Steve Jobs pour Apple. Prends Jeff Bezos. Ça, c'est pour les business. Prends les politiciens, prends celui qui a sauvé l'Afrique du Sud, j'ai oublié son nom. Aucune importance. Tous les grands de ce monde n'ont jamais arrêté d'y croire. N'abandonne pas. Ça me fait penser, sur les réseaux, souvent on voit ces petites images, le type creuse et il y a un diamant en dessous. On voit pas, lui, il voit pas ce qu'il creuse. Il creuse pour trouver des diamants. Et il y en a un à côté, un autre. Lui, il a creusé beaucoup plus loin. Mais c'est celui qui est le plus tôt qui abandonne, alors que le diamant était juste en dessous. Donc au final, c'est un pas à la fois. Ça, rappelle-le-toi. C'est difficile, baisse le niveau d'exigence, mais n'abandonne pas, ne t'arrête pas. Tu as l'habitude de faire 10 mètres par 10 mètres, passe à 1 mètre par 1 mètre. Tu n'as plus la force, passe à 10 cm par 10 cm, mais n'abandonne pas. Dans la paracha, encore une fois, Shlach Lecha, il y a une déclaration que le divin fait à Kalev. Tu te rappelles, dans les 12, les deux qui n'ont pas dit d'éléments négatifs sur la terre, il y avait Kalev. Il a dit comme ça, Ve'avdi Kalev ekev aita ruach acheret imo. Et Kalev est mon serviteur. Tu te rends compte, il atteint le niveau de serviteur du divin. C'est balèze, c'est pas serviteur genre je débarrasse la table. C'est au service du divin. Il devient au service, regarde l'expression. Ne vois pas serviteur classique, mais vois je suis au service du divin, au service de l'illimité, au service du plus grand pouvoir du monde, au service de ce qui est inqualifiable. Je peux tout faire. Je suis à son service. Déjà, quand tu es un petit serviteur d'un roi, tu es au top du top. Alors imagine le roi des rois. Pourquoi? C'est marqué parce qu'il a un esprit différent avec lui. Traduit le mieux, parce qu'il a changé sa perception, parce qu'il a changé son état d'esprit. Il mérite d'être à mon service. Le contexte, je l'ai expliqué, Kalev et Yefouné ont maintenu leur foi et leur détermination même quand tout le monde s'est élevé contre eux. Le peuple s'effondrait autour d'eux. Ils ont tenu bon pendant 40 ans dans le désert. Ils sont allés, ils ont bien jugé la terre. Ils ont regardé le côté positif et ils ont mérité d'être au service du divin. Leçon du jour, la victoire elle appartient toujours à ceux qui persistent jusqu'au bout, même quand ils sont seuls à le croire. Je rajoute ça, même quand ils sont seuls à le croire. Au final, tu as ici 7 clés de la Torah qu'elle nous offre pour pouvoir faire de ta semaine une mise en pratique extraordinaire et y arriver. Ne jamais abandonner. Ce matin, dans mon appartement en désordre, j'aurais pu rester prisonnier de mes géants intérieurs. Mais grâce à cette prise de conscience, grâce à ces enseignements millénaires, j'ai pu transformer ma peur finalement en force, ma limitation en possibilité. Donc maintenant, c'est à ton tour. Quand tu fais face à la peur, avance comme Narshon Ben Aminadav. Quand tu es là, tout le monde doute, quand tu es autour d'une masse qui doute, crois comme Kalev et Yefouné. Quand tu te compares, recentre-toi sur ta mission unique. Quand tu doutes de ta valeur, regarde-toi avec les yeux de la Torah. La grandeur, ce n'est pas d'être sans peur, c'est d'avancer malgré la peur. C'est ça la véritable leçon des explorateurs, de Narshon, de Kalev, de Yefouné, même de Korach finalement. À travers ces erreurs, il nous montre que nous avons tous le pouvoir de choisir. Rester petit,
ou révéler notre puissance intérieure, notre grandeur. Alors ma question pour toi aujourd'hui, elle va être assez simple et essentielle. Quel sera ton premier pas? Quel géant tu vas affronter? Quelle limitation vas-tu briser? Tu as compris ces 3 questions, mais elles se ressemblent. C'est une seule. La Torah, elle t'attend, tes rêves t'attendent, le monde t'attend, ta vraie grandeur t'attend. Il est temps que tu commences. Mets-moi en commentaire ce que tu vas décider d'attaquer et de faire maintenant. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la, commente-la, like-la, abonne-toi évidemment, ça aide énormément pour le référencement, ça aide énormément pour que le maximum de personnes puissent en profiter et surtout, ça me fait plaisir, ça me soutient, ça me donne envie de continuer. À bientôt pour d'autres vidéos.